Voilà, l'arrivée à Bamako hier soir du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, provenant de Tianjin, en Chine, une ville de 15 millions d'habitants. À son arrivée donc, cette nuit à Bamako, le président de la République a accordé une interview à la presse nationale. Dans cet entretien, le chef de l'État revient sur certains acquis de son voyage en Chine. L'antenne du milieu s'engage notamment à offrir au Mali 600 bourses d'études sur une durée de 3 ans et annonce la construction de 24 000 logements sociaux dans notre pays. Nous écoutons le président de la République. Il est au micro de Boulama Traoré. C'est un nouveau d'accord qui, Inch'Allah, vont changer beaucoup de choses dans notre pays. Et également, cette cerise sur le gâteau, ce don exceptionnel sans contrepartie de 25 milliards de francs CFA accordés à l'Union du Mali. La Chine a l'amitié fidèle, la Chine a l'amitié constante. La Chine se souvient également. À nos jours comme aujourd'hui, il est normal, il est séant que je pensais très reconnaissante à l'endroit du président de Keïta et de son équipe, qui ont tracé les sillons de ce que nous vivons aujourd'hui et que les Chinois ne cessent de rappeler. Le grand disons que le président de Keïta a compris dès d'abord l'importance de la Chine et que cette importance-là croîtrait dans le temps au fur et à mesure des progrès du peuple chinois. La Chine est aujourd'hui parmi les 3 puissances mondiales sur tous les plans. Et nous avons fait encore le constat. D'une visite à l'autre en Chine, les changements sont prodigieux, convaincants. Et quand le président de Keïta a décidé d'établir des relations diplomatiques et de grande solidarité sur la base des principes de l'international prolétarien, et une des conséquences de Bandung, où la Chine s'était illustrée pour la première fois, c'est là que l'on a fait la connaissance du diplomate hors pair de l'homme d'État Chuanlai, lequel sera encore brillantissime lors de la conférence de Genève sur l'Indochine. Ibrahim Keïta donc a eu cette vision géniale de faire confiance à la Chine nouvelle. Et ses relations avec le président Mazodong, avec le ministre Chuanlai, avec tous les grands dirigeants chinois, Deng Xiaoping qui a été le gouvernateur de l'Ouest de la Chine, tout cela nous vaut une amitié très féconde. Très féconde parce que vous avez vu la folie de cette visite-là, qui n'était même pas une visite d'État, je vous le dis, c'est pas une visite d'État. J'étais convié par le gouvernement chinois et je dois dire également le Forum économique mondial, le Forum économique Davos, dont il est plein de saluer également le président Klaus Schwab, lequel nous a montré beaucoup d'amitié et beaucoup de prévenance, beaucoup de sollicitude, beaucoup de rencontres de très haut niveau à cet égard aussi. Donc, quand nous avons décidé dans les années 60 de parrainer le retour de la Chine aux Nations Unies, nous ne sommes pas nombreux à croire en la Chine. Mais pour le Mali et pour notre peuple, il n'y a jamais eu qu'une Chine, la grande Chine, la libre de Chine. Nous n'avons pas eu une amitié à géométrie variable. Très clairement, dès le départ, le président Mouba a dit c'est la Chine, la libre de Chine, l'ami du Mali. Il est heureux. Et je salue également en passant mon père, le vieux Boulama Traoré, dont on oublie souvent tant l'homme est modeste, qu'il fut le premier ministre du Mali en Chine. Il est là, je le vois encore. Ce sont ces hommes-là auxquels nous devons aujourd'hui. Pourquoi? C'est avec beaucoup d'humilité que nous devons rendre compte de ce jour en Chine et des résultats qui ont été engrangés par le peuple malien et à son profit. Je n'en suis aujourd'hui que le porte-parole et l'un des serviteurs. Ce sont vos bénédictions à tous qui m'ont accompagné à Tianjin. Pour ceux qui sont concernés par la question d'environnement, Tianjin est un modèle de préservation du cadre de vie, dont l'environnement est impeccable, la verdure partout, soyez, entretenu, pour dire combien il est souhaitable que certains actes dans ce domaine-là deviennent
réflexes ancrés chez nous aussi par rapport à notre environnement, donc notre santé publique et notre intérêt national. Et vraiment, je vais encore une fois remercier tout le peuple malien que j'ai senti au fur et à mesure porter cette mission-là. Et cette apothéose aujourd'hui est la sienne, c'est de ce peuple-là. De toutes les bonnes volontés de ce pays, et n'en pas, qui croient en le Mali et qui ont envie de croire en le Mali. Et Inch'Allah, 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 ce Mali se fera. Pas un coup de slogan, mais avec des choses concrètes, comme celles qui ont vu en danger là. Et nous veillons personnellement à ce que, retour à Bamako, nous ne viendrons s'asseoir dans le ministère pour attendre de faire. Je suivrai pas à pas ce dossier-là. Et la qualité et la diligence dans la révélation seront des matières pour moi d'évaluation du travail ministériel et des différents départements sectoriels. Je le dis très clairement. Donc ce qui a été engrangé est bien, mais il faudrait que ce soit traduit concrètement pour que les Maliens en voient le bénéfice. C'est pour eux qu'on a fait cela. Et il faut que cela ait un impact sur l'amélioration de la vie des Maliens au quotidien. Inch'Allah. Entretien du président de la République cette nuit avec la presse nationale à son arrivée de Chine. Et ce message du président Ibeka Messa qui vient de nous parvenir ainsi donc libellé, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a pris avec consternation la mort ce dimanche d'un casque bleu du contingent tchadien à proximité d'Agalok. Au cours du même incident, 4 autres soldats ont été grièvement blessés. Le président de la République condamne avec fermeté cet incident lâche et adresse ses sincères condoléances à la MINUSMA, au gouvernement, aux institutions et au peuple tchadien, ainsi qu'aux proches des victimes. Le président de la République souhaite un prompt rétablissement aux blessés dont il ne doute pas un seul instant qu'ils bénéficieront des soins les plus appropriés. Le président de la République réaffirme son engagement personnel, celui des institutions et du peuple malien pour tout entier, à œuvrer sans relâche avec l'accompagnement de la communauté internationale pour parvenir à une paix globale au nord du Mali. Le Mali ne se laissera pas distraire par les ennemis de la paix et par le narcoterrorisme résiduel qui se livre à un combat totalement désespéré. Le président de la République adresse ses encouragements à la MINUSMA pour l'excellent travail qu'il accomplit dans des conditions particulièrement difficiles. Par la même occasion, le président de la République